espèce de valise, sa femme, un petit enfant. Et dans l'occasion de lieu, il avait choisi l'église. On lui dit oui, Rav dit aussi, c'est bien l'église. Moi j'étais avec lui. Il se met à l'église, l'enfant et la femme s'assoient. Et lui, il ouvre son coffre. Il était vêtu en hippie, c'était nouveau, alors on ne voyait pas le vrai hippie. Les cheveux longs, le pantalon rose. Il était très sympathique d'ailleurs, très calme, très flegmatique en anglais. Je me demande qu'est-ce qu'il va faire. Et ça commence à pousser, ça pousse, puis ça va une hauteur jusqu'au, disons, le balcon là, de l'orgue. 5-6 mètres, et quand c'était prêt, on voyait qu'est-ce que c'est. C'était un pénis géant gonflé, qui était là avec une certaine... qui vibrait un peu. Et l'anglais, je dis, that's it? Yes, sir. Very good, thank you. En dat was het. Je dis, c'est ça, l'événement de... Het hele congres stond een beetje op losse schroeven en dan pas krijg je eigenlijk a good vibration. Après, ceci étant en conflit, d'abord, on va drôlement souffler parce que, ouf, hein, le groupe autour qui a un peu été mobilisé s'éparpille. C'est à ce moment-là que Jeff a tendance à partir un peu sur Amsterdam. Pink part vers Amsterdam. Le groupe s'étiole un petit peu, mais Raf est constant, lui. Ik had toen ook al lang beslist dat ik kunstenaar zou zijn. Dat heb ik beslist toen ik een jaar of 14 was. In het platteland ging tussen de tarwe en de rogge. Wist ik al dat ik kunstenaar zou zijn. Très bien. C'est parfait. Mais moi, je vais devenir un espèce de bras droit, quoi, comme ça, puis avant d'être vraiment un binôme. Et là, c'est vraiment la magie des relations qui fonctionne. Je pense qu'il fallait à un moment donné, c'est clair pour tout le monde, il y a eu un binôme, mais ce binôme fonctionnait bien parce qu'il était complémentaire. C'est Raph et moi, ça c'est clair. Je pense que l'homme qui était la clé de toute l'affaire, c'est Raph. D'ailleurs, c'est la clé aussi de l'auto-da-fé. Sans Raph et sans moi, il n'y avait pas d'auto-da-fé. Ludic Environment Machine, LEM, machine à imprimer en continu dans les lieux publics. 49 cm3, 5 km/h, 320 kg, réservoir de 150 litres de peinture, Ludic. Ik kom van een familie van boeren. Aan de kant van mijn moeder, haar vader dus, was wagenmaker in het dorp. Ik heb ook mijn hele jeugd karren en wagentjes gemaakt in allerhande dingen. Dus heb ik daar wel een beetje een aanleg voor. Of zit het een beetje in de genen. Straight down.
rechtdoor, attention. We gaan vooruit. Hoi! Hoi, hey, hey. Hop. Hè? Zo moet je. C'est donc ici qu'on a fait l'action avec le LEM. C'était avec l'Algol Théâtre. Il y avait un grand projet d'une autoroute urbaine qui devait traverser entièrement Scarbeck et démolir énormément de maisons. C'était un projet qui venait des promoteurs immobiliers et non pas d'un besoin de la population. J'ai dessiné ce billet très simple, de manière à être basique, à avoir le minimum d'informations nécessaires pour qu'il soit lisible et compréhensible. On l'a imprimé dans la rue même, et puis on l'a imprimé sur des grands papiers, et on donnait aux gens cet énorme billet de 100 francs comme une espèce de témoignage de ce qui s'était passé ici. Bruxelles, Arnhem, Rotterdam, Utrecht, Andenne, Hanovre, Bonn, Haarlem, Lessine, Abbé-la-Neuve. Kunst zonder deze relevantie is gewoon decoratief en interesseert me eigenlijk niet. Ik kan de dingen niet scheiden. On voit dans les projets Mass Moving beaucoup de choses qui ont trait à la mobilité, à l'énergie, à quelque part la fragilité de l'espace urbain, l'architecture, tout ça. Mass Moving, c'est une nébuleuse dans laquelle il y avait une vingtaine, une trentaine de personnes qui, de manière plus ou moins épisodique, venaient proposer leur collaboration. J'aime bien l'image de la nébuleuse parce que c'est un ensemble qui est relativement flou, qui émet des lumières et dont on ne sait pas exactement quels sont les contours des divers intervenants. Par exemple, aux Beaux-Arts, on nous a refusé de passer avec notre LEM devant les Beaux-Arts, on n'a pas eu l'autorisation. Alors, en contrepoids, on a dit, puisque c'est comme ça, on va aller dans les Ardennes. Mais c'était quelle respiration, quelle liberté, quoi, de dire, bon, on va aller... Ça ne va pas, vous n'êtes pas ici, ben, nous, on a un acte libre, on va le faire ailleurs. Dans la campagne, très belle, dans une journée magnifique, ensoleillée, superbe, grand souvenir. Wel, wij hadden al heel snel het gevoel dat wij echt moesten een beetje reizen. Dus een grote reeks van onze projecten lag er een reis aan verbonden. On a fait aboutir une proposition de bistrot. C'était une idée. Ouais, on va aller à Hiroshima peindre nos ombres à l'endroit où pétait la bombe. Et donc on est parti au Japon, là, en transsibérien, dans une aventure romanesque inoubliable. Pour atterrir là-bas à Hiroshima. 5 personnes prennent le transsibérien à destination du Japon. 20 jours à l'aller, 10 jours au retour. 200 pages dactylographiées. Le voyage en transsibérien? Mais le voyage en transsibérien, c'est un rêve d'enfant. Qui n'a pas rêvé de prendre le transsibérien, de traverser l'hiver, cette grande Russie?
L'idée, c'était de partir comme pour un voyage dans l'espace. Le petit compartiment du transsibérien, c'était notre capsule spatiale. Cette première image le montre bien. On était donc encaqués à 5 dans un tout petit compartiment. Ici, on voit Bedel en discussion avec ma mixpote et ma jambe. Et donc on ne sortait quasi pas, mais le plus important, c'est évidemment le travail. Et donc Raph examinait tous les textes qui étaient écrits pas par Lise. Lise, elle, considérait que ce voyage, c'était encore un délire des hommes. Et Bernard tapait absolument tout ce qu'on disait, en permanence avec sa cigarette au bec. Et c'était un pot-pourri de mots, de paroles, de phrases prises à la volée, avec du russe dedans, du français, etc. Mais même quand on sortait à l'extérieur, il fallait prendre des notes et savoir que, fondamentalement, c'était un voyage qui était écrit pour l'histoire. Notre 6e passager, c'était Thierry Deduve, ami du NIF. Mais j'avais envie de participer virtuellement, symboliquement, et donc j'ai rédigé une série de choses. Thierry Deduve nous avait envoyé un paquet de lettres avec mission D'ouvrir chaque jour une enveloppe pendant toute la durée du train et que ça serait ma contribution, ma participation à l'action. Et lui, dans son bureau, méditait, ouvrait la même lettre. Et donc, d'une part, entre un observateur fixe situé à Bruxelles et nous qui voyagions entre Bruxelles et Vladivostok, il devait y avoir une espèce de correspondance. Après 2 jours, ces enveloppes ont commencé à... On dit, mais c'est quoi ce passager clandestin qui est complètement en dehors de notre délire? On va le supprimer. Ah, j'étais furieux. J'étais furieux parce que c'était une vraie participation de ma part. Donc, à un arrêt, on a balancé toutes les enveloppes sous la neige, on les a bien écrasées et on n'a plus eu le 6e passager. « 28 janvier 1972. Hiroshima. Opération Shadows. 5 personnes peignent leur ombre en rose. La première chose qu'on a faite en arrivant à Hiroshima, c'est d'aller voir le musée. Et le musée, c'est un coup. Hein, on était impressionnés. 光によって映るものの形や色。3、物体が光を遮るために後方にできる暗い部分。 Donc Hiroshima est devenu un acte confidentiel, presque tout un voyage quelque part de prise de conscience, une recherche finalement assez, qui s'est avérée peut-être une recherche très personnelle. 痩せ細ったもの。6、薄くぼんやり見えるもの。 Wij dachten daar niet aan, maar het was de toenmalige directeur van internationale relaties, de Lul, die ons zei, ga, als jullie een idee hebben, ik stuur jullie naar Venetië voor de Biennale. In minder geen tijd kwamen wij met het Vlinderproject. Juin 1972, Biennale de Venise. Éclosion et libération de 10 000 papillons. Ça, tu connais? Oui. C'est le cocon de Venise qu'on a construit sur la Piazza San Marco. Alors le 2 juin, 12 000 chrysalides sont arrivés de Paris en avion, ici. On les a placés dans la couveuse, ici au centre, qui est maintenue de la nuit à 25 degrés centigrades. La journée, elle est laissée ouverte parce qu'il fait pratiquement 32 degrés à Venise. Et on a eu des éclosions très bien programmées. Le problème, c'est qu'on devait arroser en permanence, parce que ces papillons, quand ils éclosaient, leurs ailes, elles séchaient trop vite. Donc, il fallait un certain temps pour qu'ils gonflent leurs ailes. Et s'ils faisaient trop sec, ils étaient atrophiés. Donc, on arrosait, c'était vraiment une méthode n'importe quoi.
Nos 10 000 papillons sont donc éclos avec un circuit de télévision. Les gens ne pouvaient pas rentrer dans l'incubateur, ils voyaient ça à l'extérieur. Et puis, j'ai toujours raconté à tout le monde que c'est dans ce cocon qu'on a fait Julie Hopstal. Oui, je sais. Tu le savais? Alors, la mère et moi, on était tous ici en train de travailler avec les papillons. C'est beau, non? Oui, tout à fait. C'est plus qu'un sentiment, c'est une belle histoire qui va ensemble avec la façon dont on travaille. Ce sera pour moi un jour. Ce sera automatiquement pour toi. Je pense personnellement, et aussi dans le sens du mass moving, que c'est très important de vivre quelque part cette expérience un peu isolée. Et ceux qui sortent vers l'extérieur soient quelque part aussi mystérieux, de telle façon que les gens ne puissent pas en 2 phrases comprendre et dire « Ah oui, c'est ça, bonsoir ». Ils ne se posent plus de questions. Une question peut-être indiscrète, qui est propriétaire, qui est directeur de tout ça? Mass moving, il n'y a aucun directeur. C'est tout à fait petit bourgeois de vouloir reconstruire une hiérarchie. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'abord même d'éliminer la notion de groupe. C'est pas un groupe, ce sont des gens qui se retrouvent, qui sont motivés par quelque chose et qui prennent leurs responsabilités, leur propre responsabilité dedans. Alors la notion de hiérarchie doit être complètement éliminée. D'ailleurs, ça inquiète un peu tout le monde qu'on ne donne pas son nom. Un journaliste, on ne donne jamais son nom.